je vous souhaite la bienvenue à tous pour ce webinaire donc sur les espaces, les avantages pardon, des espaces partagés, donc organisés dans le cadre de la semaine thématique du 18-19, Oser entreprendre en limitant les risques. Donc cette semaine thématique, c'est 5 jours consacrés aux porteurs de projets, tout porteur de projet qui souhaite découvrir les solutions qui existent à Bruxelles pour se lancer de manière plus sereine. Alors n'hésitez surtout pas à aller jeter un petit œil au reste du programme si ça n'a pas encore, si vous l'avez pas encore fait. Donc on n'est que lundi, il y a encore 4 journées complètes de webinaires et donc les inscriptions sont encore ouvertes. Peut-être avant de commencer, laisser la parole à nos orateurs. Je vais peut-être faire un petit mot sur le 18-19, donc les services du 18-19. Donc le 18-19, c'est un service public, une plateforme d'information de première ligne pour les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui gèrent ou vont lancer une entreprise à Bruxelles. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met sur la bonne voie, on vous guide rapidement à travers toute la masse d'informations qui existent et on vous oriente éventuellement vers l'écosystème et les partenaires qui peuvent vous accompagner pour faire de votre projet un vrai succès. Alors, si jamais vous avez des questions, petite info logistique, si vous avez des questions pendant ce webinaire, vous pouvez utiliser le chat. Et là, posez votre question, c'est moi qui les recevrai et on les prendra juste à la fin de l'intervention de nos orateurs. Et donc, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Flore de chez Hub Brussels, Marie-Charlotte de chez Aircoop et Pierre de l'espace La Vallée pour animer cet atelier donc, sur les espaces partagés. Et je vais sans plus attendre leur laisser la parole. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie-Charlotte, donc de Aircoop, et c'est moi qui vais vous présenter un peu tous les avantages et après laisser la parole à Pierre et à Flore. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une présentation assez interactive et on répondra vraiment à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dès maintenant et on les traitera à la fin. Voilà, donc je vais démarrer tout de suite la présentation. Alors, donc les atouts des espaces partagés. Donc nous, le but, c'est vraiment de vous montrer un peu qu'en région bruxelloise, il est possible de partager des espaces et que ça a de nombreux avantages. Par le terme colocation, on entend, souvent, on pense directement à la location d'une maison ou d'un appartement, mais on peut aussi considérer la location en commun d'un espace, d'un commerce, d'un salon de coiffure, d'un bureau, d'un atelier, etc. Colocation, coworking, espace partagé, voilà, tout ça, c'est des termes qui reviennent pas mal en ce moment. Et on va voir pourquoi c'est intéressant et quels avantages vous pouvez en tirer, vous, dans vos activités. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire aussi quelle activité vous faites, où vous voudriez faire et dans quelle branche un peu vous avez vos projets. Donc nous, on voit vraiment 3 avantages par rapport à ces espaces partagés en termes économiques, humains et commerciaux, et donc on va un peu les aborder ensemble. Alors, au niveau des avantages économiques au partage d'un lieu, ça va vraiment vous permettre en fait de faire réellement des économies d'échelle. La première économie qu'on va retrouver, c'est au niveau du loyer. Il faut savoir que le loyer, quand même, c'est une charge assez conséquente quand on se lance dans un commerce, que ce soit un commerce de services de détail ou bien même un atelier ou un espace partagé. Le fait de louer à plusieurs, directement, en fait, vous allez réduire les coûts et les charges fixes liées à cette somme conséquente que vous devez payer. Il faut savoir aussi que parfois les propriétaires demandent des cautions et donc si on loue à plusieurs, on peut répartir les sommes d'argent. Vous faites aussi des économies grâce à la mutualisation de certains outils, par exemple les systèmes de réservation, les systèmes banque contact et tout plein de choses comme ça qui viennent s'annexer en fait, qui sont réparties en fait parmi les utilisateurs et plus à charge d'une personne qui devrait gérer ça pour elle et avoir ça comme coût unique. On peut imaginer aussi de faire des achats groupés, donc en fonction forcément de ce que vous faites comme type d'activité, vous pouvez du coup acheter en commun et donc par conséquent faire des économies d'échelle. Et donc ça vous permet en termes économiques d'avoir un lieu mieux situé, mieux équipé et payer moins. Évidemment, c'est pas que des avantages économiques, on retrouve également des avantages humains.
notamment avec de l'entraide, la solidarité, des échanges et partages de compétences qu'on va retrouver vraiment en fonction du type d'activité qu'on va faire et en fonction du commerce qu'on va partager. Il y a aussi naturellement un soutien qui vient se mettre. Ça peut être aussi moins solitude, plus de flexibilité dans les horaires. Par exemple, si on se dit, je vais partager un espace avec, nous, dans le cas de AirCoop, on en parlera plus tard, c'est des métiers de contact, d'avoir plusieurs personnes qui partagent l'espace, ça veut dire qu'il y a certains qui peuvent venir le matin, d'autres l'après-midi. On n'est pas obligé d'être présent toute la journée, d'avoir une énorme charge de présentiel qui est là. Et donc, par conséquent, ça réduit aussi le stress. Et il y a plus une notion de communauté qui est créée. On retrouve aussi des avantages commerciaux dans le partage d'espace. Ça nous donne accès à une clientèle plus étendue, en fait, parce qu'on va être plusieurs personnes, en fait, à communiquer sur notre espace, et donc forcément, ça donne un spectre plus large. La communication s'en voit augmenter nécessairement. On peut imaginer aussi de faire des communications individuelles pour chaque personne qui occupe le lieu, mais aussi plus structurelles, et donc là, d'avoir une communication du lieu qui peut être relayée par les individus qui l'occupent, et donc, par conséquent, une augmentation du chiffre d'affaires qui en découle. C'est vraiment une création d'opportunités économiques et un développement de microéconomie au sein d'un espace partagé où les gens, en fait, finalement, de manière assez circulaire, vont venir, en fait, se donner, en fait, des clients entre eux ou s'acheter des services ou voilà. Pierre en parlera tout à l'heure, je pense, par rapport à la Smart qui a vraiment tout un volet avec plusieurs types d'activités. Et les gens, déjà dans ce microcosme économique-là, vont se retrouver et s'échanger des services et se vendre aussi des produits, des services, etc. Donc, ça crée vraiment une entité spécifique et vraiment intéressante au niveau commercial, en fait, tout simplement. Alors, il faut quand même avoir un point d'attention quand on a pour vocation de partager un espace. Pour le fonctionnement et le bon fonctionnement de celui-ci, il est vraiment important d'adhérer et de partager des valeurs et des visions communes. Si vous vous dites, OK, on va lancer un espace, mais on n'est pas vraiment sûr du fonctionnement, etc., ça peut amener quelques problèmes au niveau du fonctionnement et de la vision et de là où vous allez aller pour développer en fait votre lieu commun. Et il faut aussi établir un cadre et des règles de fonctionnement auxquelles vous pourrez vous référer en fait à chaque moment en cas de doute, etc. Et que vous pouvez co-construire et améliorer ou modifier, etc. Ça ne doit pas forcément être un cadre rigide, mais plus un cadre que vous allez co-construire avec vos coworkers ou collaborateurs ou coopérateurs en fonction du projet que vous avez derrière. Donc, on va vous illustrer en fait avec des exemples concrets de coworking ou de colocation commerciale qui fonctionnent à Bruxelles et pour lesquels chacun de nous en fait est référent. Et donc, je vais vous présenter actuellement donc AirCoop. Donc, AirCoop, c'est la coopérative de métiers de contact que je représente, qui est donc d'abord une coopérative d'indépendants réunis ensemble et qui vivent de leur passion. Donc ça, c'est notre métier principal. Donc, on fait tout un accompagnement entrepreneurial, un soutien financier, etc. des coopérateurs. Mais c'est surtout, c'est aussi, et c'est là le plus important aujourd'hui, un salon de beauté en coworking au sein duquel en fait travaillent des coiffeurs et des esthéticiennes. Et cet espace est aussi un espace de formation et un espace de partage. Faut savoir qu'AirCoop fait partie du groupe Job Yourself, donc qui est des groupements en fait de coopératives bruxelloises qui ont pour but le soutien et l'accompagnement entrepreneurial. Alors, nous, en fait, on a ouvert ce salon en coworking à Excel, rue de la Paix, en 2019. Actuellement, on a 5 coopérateurs qui l'utilisent. Faut savoir que les membres de la coopérative ne sont pas tous utilisateurs du coworking. C'est un outil en plus qui a été développé. Pourquoi justement? Mais pour se dire, OK, comment on peut mutualiser un salon de beauté en fait en coworking et comment et pourquoi ça peut fonctionner. Alors nous, comment ça fonctionne? Les personnes en fait viennent louer donc soit une cabine d'esthétique, soit un siège de coiffure à la journée ou au mois en fonction de leurs besoins. Il y a vraiment un principe chez nous d'autogestion avec une hiérarchie horizontale donc, et des prises de décision collectives. Tous les coopérateurs et utilisateurs du lieu en fait sont force de décision. Il n'y a pas de chef qui va diriger, donc c'est vraiment chaque indépendant est libre
de choisir ses horaires, sa clientèle et de travailler comme il le souhaite. Évidemment, on est organisé en fonction de, bah voilà, tel jour, il y a telle personne, etc. Et les avantages, c'est qu'on partage des outils, des services. Que ça soit au niveau justement du banc contact, on a un système de réservation commun, on a un système de machine à laver commun, enfin voilà, plein de petits outils en fait qui peuvent paraître anodins mais qui permettent vraiment des économies et une facilitation au niveau du travail. Il y a une mutualisation et des partages de compétences en fait qui se font naturellement. Aussi un soutien donc au niveau un soutien moral en fait simplement de se dire voilà je ne suis pas tout seul dans mon activité, si j'ai besoin de m'appuyer sur le collectif peut être là pour moi et vice versa, je peux apporter aussi au collectif. Et à la fois, c'est de se dire, OK, je suis quand même indépendant, je fais quand même un peu comme je veux, mais tout en restant dans un projet qui me soutient. Et on a aussi une partie plus d'engagement, plus circulaire, en essayant de mettre en place vraiment soit des projets bruxellois, soit des entrepreneurs locaux, notamment au niveau des petits objets qu'on va vendre, ou des bijoux qu'on vendrait par exemple au salon, ou des produits, etc. Et nous aussi, on a une particularité, c'est qu'on a été le premier salon à faire le recyclage des cheveux. Et donc ça aussi, c'est venu aussi grâce au collectif. En fait, ça nous permet d'ouvrir des moments de réflexion en fait dans nos activités et de se dire ok, qu'est-ce qu'on peut augmenter, qu'est-ce qu'on peut penser en plus par rapport à un salon classique et qu'est-ce qu'on peut mettre en place qui serait pas forcément là et qui est permis grâce au fait qu'on mutualise et donc on a plus de temps pour réfléchir à d'autres manières de faire. Donc voilà, Aircoop, c'est vrai que c'est une coopérative, mais aussi un salon en coworking et qui est vraiment un exemple de mutualisation qui fonctionne. Pourquoi? Parce que si il y a des gens les personnes qui l'occupent en fait sont aussi d'accord de participer à la co-construction du lieu et à se dire ok, c'est mon salon, j'y mets ma pierre et je fais en sorte que ça fonctionne en collectif. Euh, et je suis d'accord de partager et parfois de me remettre en question et parfois d'accepter des décisions qui sont collectives pour lesquelles moi j'irais peut-être pas dans ce sens, mais grâce au commun en fait on trouve toujours des terrains d'entente. Donc voilà, un peu pour vous montrer que la colocation ou le coworking ça peut être dans tous les domaines et même la beauté. Et que c'est juste en fait une manière de voir l'économie sociale, l'économie circulaire et comment en fait ça répond aussi à des besoins d'aujourd'hui. Voilà, je vais passer la main maintenant à Pierre de la Smart. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à la fin. On est vraiment là pour pour y répondre. Merci Marie-Charlotte. Voilà, je m'appelle Pierre Pevet. Je travaille maintenant depuis à peu près 10 ans pour Smart. Pour ceux qui ne connaissent pas Smart, Smart est une coopérative, une entreprise partagée qui a changé de nom dernièrement, qui s'appelle Smart Coop, qui a 20 ans, qui fournit des services aux différents entrepreneurs, pour le développement des entrepreneurs. Il y a le service de facturation, le service de développement d'activités, qui sont vraiment les outils principaux de la coopérative, mais pas que. Smart développe également des programmes de leasing, des programmes d'accompagnement, de formation. Et maintenant, depuis quelques années également, des espaces d'espaces mutualisés, de tiers-lieux et d'espaces de travail mutualisés. J'essaye de faire passer le slide, mais ça ne fonctionne pas pour le moment. Donc, il faut peut-être, voilà. Donc, voilà, entreprise partagée. J'ai été un des créateurs de la BAF. Peut-être le slide suivant, si Marie-Charlotte, tu as le contrôle. Donc j'étais un créateur en partenariat avec 3 autres personnes de la BAF Bruxelles Smart Factory. On était en partenariat avec Smart. Très vite, on s'est tourné en début de notre projet vers Smart parce qu'on avait des intérêts communs, mais on était un projet indépendant. Smart nous a laissé à disposition un bâtiment de 600 mètres carrés. Tout simplement pour ouvrir des ateliers d'artistes, principalement des ateliers d'artistes. On était tous les trois porteurs de projet
dans le secteur artistique et on s'était rendu compte que pour 95% des gens qui étaient autour de nous, ils souffraient de travail d'isolement chez eux parce qu'ils n'avaient pas les moyens économiques de séparer leur vie professionnelle de leur vie privée. Et donc très rapidement, avec tous les trois un assez gros réseau, on a commencé à chercher un bâtiment et Smart nous a dit, nous on a un bâtiment de 600 mètres carrés qu'on vous met à disposition pour une période d'1 an. On était au mois de mai, on lance avec une énergie vraiment débordante le projet à des prix défiant toute concurrence. On était un peu utopiste en fait, on n'était pas très bon au niveau du modèle économique, mais très vite on se rend compte qu'il y a une réelle demande. En 1 mois, on a 45, 46 demandes pour des ateliers d'artistes et on arrive à développer, on constate les 6-7 premiers mois une énergie assez incroyable et un constat qui est très très fort dans ce secteur-là, dans le secteur artistique. 80% des utilisateurs étaient des utilisateurs également qui développaient leur activité via Smart. Donc il y avait vraiment un intérêt dans le partenariat avec les deux structures. Très rapidement, si on peut passer au slide suivant parce que j'arrive pas à avoir le contrôle. Très rapidement, donc Smart s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande de la part des sociétaires et de ses membres pour le développement d'outils d'espaces de travail partagés. Alors Smart a des interventions, développe des lieux, 4 lieux en Belgique principalement, La Vallée qui est le lieu que je m'occupe, l'espace des Tanneurs qui est situé à Liège, l'espace des Velneux situé à Mons, la Bruxelles Art Factory, donc la BAF qui est le premier lieu qu'on a créé, un lieu en France qui vient d'ouvrir qui s'appelle le Cinsault Bazar qui est situé à Lille. Et alors Smart aide d'autres projets avec différentes participations, soit des participations financières, soit des participations au niveau du conseil d'administration et des participations aussi, on fait des aides en ressources humaines sur certains projets. Quand des projets, par exemple, ont besoin des travaux, on a une équipe qui est une équipe de construction au sein de Smart. Régulièrement, on a des demandes d'aide et donc on fait des prêts en ressources humaines, du moins on laisse on partage notre expérience et une partie de notre équipe technique va aider les gens à monter leur projet. Moi, je suis responsable de La Vallée, qui est donc le slide suivant. La Vallée est un projet qui est situé à Molenbeek. On a ouvert il y a le lieu il y a 7 ans, il y a 6 ans maintenant. Donc qui est un peu la suite logique de la BAF. Moi, on m'a confié le projet directement au bout de 6 ans et c'est un bâtiment assez particulier. C'est un bâtiment qui était d'une ancienne blanchisserie industrielle qui s'appelait Euroblanc à Molenbeek. Le bâtiment fait 8000 mètres carrés et Smart a signé un contrat de 27 ans pour l'utilisation de ce bâtiment sur 6000 mètres carrés. Alors, c'est un bâtiment qui a énormément d'avantages. Marie-Charlotte en parlait, la localisation, on est situé à Molenbeek, vraiment, c'est vraiment un bâtiment qui est situé près du centre-ville, hyper bien connecté au niveau des transports en commun, donc hyper accessible. Le Molenbeek étant aussi une ancienne zone industrielle, on a l'avantage d'avoir un bâtiment industriel et donc qui permet d'accueillir toute une multitude d'activités. On a des grands halls industriels comme on a des espaces bureaux de 10 mètres carrés. Et donc, ça permet d'accueillir un panel d'activités. Il y a 2 services principaux qui sont développés à la Vallée. L'organisation d'événements, qui n'est pas tellement à première vue un espace partagé, mais on peut parler que c'est un espace partagé sur le court terme. Ce sont des porteurs de projets qui viennent bénéficier du lieu et qui bénéficient d'une partie du lieu, mais vraiment sur une période déterminée. Ça va d'une semaine à un mois et demi. C'est aussi hyper important, j'y reviendrai, en termes d'ouverture de réseau. Comme on est principalement sur le secteur créatif à la Vallée, on a bien sûr une communauté qui est une communauté assez importante, mais ces événements, on a à peu près 200 événements par an. Ces événements amènent des nouvelles énergies et des nouvelles possibilités d'ouverture de contact. Dans les événements artistiques et dans les événements plus festifs, on fait des concerts, on fait des DJ sets, des apéros. Ça reste également des outils d'animation de communauté. Ce sont des événements qui sont ouverts au public, mais auxquels nos utilisateurs, pour les espaces de travail, sont hyper friands. Ils terminent de travailler, ils ont la possibilité de voir une exposition, de participer à un workshop, de boire un verre, de manger un bout. Donc, en termes d'animation de communauté, c'est également hyper intéressant. Le deuxième service
service, donc qui est le slide suivant, est un service de mise à disposition d'espaces de travail. Comme je le disais, on a à peu près 3000 m² d'espace de travail, ce qui nous permet d'accueillir une multitude d'activités. Contrairement à plusieurs lieux qui sont spécialisés vraiment, qui deviennent des clusters d'activités. Je pense par exemple à des lieux qui développent des applications ou des lieux uniquement artistiques. Du premier constat de la BAF qu'on avait géré, à la BAF, au bout de 4 ans, on s'est vite rendu compte que rester dans le milieu artistique, on est sur des contrats également sur le long terme. Il y avait très peu de turnover. Eh bien, les réseaux tournaient très vite en rond. Quand j'ai reçu le projet, on a dit directement de décider d'ouvrir de l'artistique à l'économie créative, mais vraiment au sens large du terme. Maintenant, la communauté à la Vallée est composée à peu près de 200 utilisateurs, allant du constructeur de décors au journaliste, à l'avocat en droit d'auteur. Il y a des architectes, tout ce qui est plutôt les arts visuels. On a également énormément de boîtes qui travaillent autour de la musique. On a également un secteur sur les arts du spectacle. Alors, comment est-ce qu'on sélectionne, c'est le slide suivant, nos projets. Il y a d'abord une chose, ce qui est hyper important pour nous, on ne travaille pas en termes de résidence, on travaille vraiment en termes d'espace de travail et on veut avoir une stabilité avec notre communauté. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que cette stabilité, d'abord, on veut être un lieu où ils ont une possibilité d'avoir une visibilité de développement d'activité sur le moyen terme. Et donc, chaque personne signe un contrat à durée indéterminée. Donc, ça veut dire que une fois qu'ils ont l'espace, c'est à eux de décider quand ils veulent, ils peuvent mettre fin au contrat. Avec vraiment des facilités. Pour le moment, avec la période Covid, on a un fin de contrat qui est prévu à la fin du mois. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où ils décident d'arrêter leur activité, vu les difficultés pour certains secteurs à se développer, on laisse des facilités de départ. En temps normal, on est plus ou moins à 2 mois pour quitter son espace de travail. On ne se place pas vraiment comme un directeur également. Marie-Charlotte en parlait. Bien sûr, pour gérer un lieu comme ça, il faut une équipe quand même qui amène une énergie en termes d'animation, en termes d'organisation également, mais on se place surtout, nous, comme un facilitateur de développement de projet. Il n'y a rien à faire, on a une équipe qui sont des anciens porteurs de projets et qui ont une connaissance dans le développement des activités économiques. Et on a vraiment un partage avec nos occupants. Également, on essaye vraiment de mettre en réseau par la rencontre les différents porteurs de projets. Également, dans le placement du bâtiment. Comme je l'ai dit, le bâtiment fait 3000 m². Il faut aussi avoir un peu de flair pour pouvoir mettre les projets qui sont les uns à côté des autres et qui peuvent nourrir des connexions. Et bizarrement, avec notre expérience, on s'est rendu compte que c'était souvent des projets qui étaient un peu des rencontres qui étaient un peu improbables. À notre grande surprise, on pensait que mettre tout le monde dans la même catégorie ensemble, ça allait fonctionner. Et finalement, il y a des projets, on se rend compte que la variation des activités fait qu'il y a des projets qui se montent et qui intègrent plusieurs autres projets. Donc voilà, on peut passer peut-être au slide suivant. Alors, en termes d'échanges et réseaux, une communauté de 200 personnes, ça représente un réseau exceptionnel. Alors, on essaye d'animer ces réseaux de différentes manières. On est très temps conviviaux parce qu'on pense qu'on travaille beaucoup. Et donc, quand on se voit, on essaye vraiment de passer des bons moments. On le voit sur l'image. On organise, par exemple, tous les vendredis midi un barbecue où il y a entre 40 et 80 personnes quand il fait beau et quand on pouvait également. Et là, ce sont vraiment des moments d'échange. On laisse également la possibilité aux résidents d'occuper nos espaces d'exposition. On voit là des photos d'exposition qui sont du travail qui a été produit en interne. Et donc, quand on reçoit un projet d'un résident, on essaye vraiment de l'aider jusqu'au bout dans le montage de son projet. On donne également des conseils et il y a des partages de connaissances dans le montage des dossiers de financement. C'est vraiment un accompagnement et on essaye au maximum de leur donner des possibilités de tester leur projet et d'avoir une plus grande visibilité. En termes d'interaction aussi,
Je parlais d'échanges improbables, c'est le slide suivant. Il y a un exemple bien concret dans le développement de microéconomie. On a un cabinet d'architectes qui est situé géographiquement juste au-dessus d'un grand atelier de 400 mètres carrés d'artisans et d'artistes plasticiens. Ce cabinet d'architectes répond régulièrement à des appels publics et pour se nourrir, pour être plus originaux que les autres cabinets, il se nourrit vraiment de la création qui se situe à l'étage en dessous. Et quand il gagne un appel à projet, il crée une nouvelle activité économique pour les artisans parce qu'il les engage, il s'inspire non seulement d'eux, mais quand ils gagnent le projet, il les engage. On voit des images ici d'une piscine qui a été créée et ils ont eu la folie de proposer un budget avec une piscine qui est faite en céramique. On a un atelier en céramque qui est dirigé par Charlotte chez nous et donc elle a eu un budget assez colossal pour pouvoir développer cette piscine. Ça lui a permis de pouvoir travailler pendant quasi 6 mois et développer assez de ressources financières pour pouvoir financer et investir dans son activité, acheter un nouveau four. Et donc voilà, par le développement de nouveaux projets qui auraient été des projets, la rencontre s'est faite en fait dans le lieu. Peut-être qu'il les aurait rencontrés dans un autre cadre, mais il y a vraiment eu un pourcentage fait par le lieu dans cette rencontre. Des projets comme ça, on peut en citer des dizaines en fait. C'est vraiment un projet type, mais on peut en citer des dizaines. Également, c'est le slide suivant. On participe à des mises en réseau, un peu plus officielles. On fait partie de réseaux comme European Creative Hub qui regroupe 150 lieux similaires avec des contenus différents, mais au niveau européen. On a des rendez-vous à peu près 3 fois par an, ou soit en visio maintenant, ou soit des temps de présence réelle. Et là, il y a des échanges de projets qui sont plus des échanges professionnels, mais on développe aussi des lieux, des échanges officieux. Bon, là, on voit les photos à Urban Spree à Berlin. On a également eu Tropisme à Montpellier, avec lesquels on fait des échanges. Ils ont des salles d'exposition, on a des salles d'exposition, on a des appartements. Et alors, on a fait des échanges artistiques. On a reçu des artistes de chez eux, des porteurs de projets, et en échange, on envoie des porteurs de projets bruxellois qui sont résidents chez nous. On essaye toujours de trouver des supports financiers par les pouvoirs publics qui sont des pouvoirs ponctuels, avec de la visibilité, avec Wallonie Bruxelles International, des projets comme ça, et on arrive à financer les déplacements plus les productions des artistes. Ça augmente également les réseaux, puisque là, on arrive à créer des lieux avec une circulation des utilisateurs des lieux et des échanges de connaissances, de pratiques avec d'autres lieux. Donc voilà, voilà pour ce qui est de la vallée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais maintenant passer la parole à Flore, voilà, qui va vous présenter ce projet avec Bruxelles. Super. Du coup, moi, je représente Hub Brussels, donc qui est l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, et je travaille plus particulièrement dans l'équipe retail et donc sur la thématique du commerce. Et donc, je vais vous parler de la colocation commerciale, donc la colocation pour les commerçants. Je crois que je n'ai pas non plus accès, Marie-Charlotte. Désolée pour le petit souci technique. Tu me diras, je t'ai donné l'accès, tu me diras alors, tu me feras comme Pierre. Ah si. Je crois que c'est peut-être bon. Du coup, un premier moyen sur lequel on reviendra dans la semaine thématique, mais vendredi matin, c'est les pop-up stores, puisque certains pop-up stores permettent de mettre ensemble une série d'artisans et donc de partager un espace, de partager les frais d'un espace. Si on veut s'offrir un espace sur un commerce sur une rue mieux située, en général les loyers sont fort élevés, mais se mettre à plus, ça permet de chacun des participants de profiter de cette visibilité-là. Et comme l'ont dit Marie-Charlotte et Pierre dans leur présentation, ça permet aussi d'avoir toute une série de services en commun qui vont d'une caisse. Alors les moyens de paiement en général, là c'est
potentiellement plus compliqué, mais en tout cas un système de caisse, un système d'alarme. Il peut y avoir des services comme le community management ou la comptabilité ou autres qui sont partagés. Ce qui est aussi important, et je crois que ça a été dit aussi dans les deux présentations, c'est que au final, chacun a des forces, chacun a des compétences, et que avec ce système-là, on les met en commun. Être un commerçant, ça demande d'avoir une multitude de compétences allant de la gestion de la comptabilité au contact avec le public. Certains fabriquent eux-mêmes leurs produits, donc il y a aussi une compétence plus artistique, plus artisanale. Il faut savoir communiquer. En gros, il faut savoir vraiment faire de multiples choses, et personne n'est forcément doué dans tout. Et donc, on peut, en fonction, quand on est plusieurs, se répartir ces tâches-là. Donc, il y a toute une série de choses, ça vous a été expliqué au début, mais donc le pop-up store, se mettre à plusieurs pour un commerce est une solution. L'autre solution, et je crois que c'est toujours pas, j'arrive toujours pas à toucher, désolée. Voilà, et donc je voulais vous montrer un autre exemple, par contre ici de colocation qui n'est pas réellement un pop-up store. Ça se passe au Sablon. C'est l'histoire donc de Palette et de Simply Natural Lab. Donc Palette était installé là, et comme vous le voyez sur la photo de gauche, ils avaient 2 vitrines. Et Simply Natural Lab voulait lancer un concept de pâtisserie végétale. Il voulait d'abord faire ça en B2B, donc il n'envisageait pas forcément d'avoir un commerce et de commercialiser eux-mêmes leur pâtisserie. Ils ont commencé à chercher un espace, une cuisine partagée, différentes solutions, mais les prix étaient relativement chers. Par ailleurs, les instigateurs de Palette et de Simply Natural Lab se connaissent, et ils en ont discuté. Palette, ils avaient trop d'espace. Donc Palette, c'est un bar à vin, donc il ne fonctionne que en soirée. Ils ont des planches apéro, mais pas plus de restauration que ça. Par contre, ils avaient une cuisine équipée, pas utilisée la journée. Et donc, au final, ici, ils payent 1 000 € de loyer pour avoir un espace à eux la journée. Alors, tout ça s'est passé pendant le confinement. Donc, la colocation est à moitié commencée. Ceci dit, Palette, qui est fermée en tant que bar à vin, reçoit quand même une contribution financière à la location grâce au fait que Simply Natural Lab est là et que eux ils peuvent ouvrir. Donc dans la gestion quotidienne, ils n'ont pas encore eu le temps de pratiquer ensemble. Du coup, ils ont une super vitrine, Simply Natural Lab, qui n'était pas prévue au début, mais ils sont contents de pouvoir, en termes de communication, finalement, ne pas être juste dans un atelier et distribuer en B2B, mais de pouvoir en même temps faire leur pâtisserie sur place et disposer d'une vitrine où les gens peuvent directement venir et surtout goûter, puisque la pâtisserie, on a envie de goûter, et certains peuvent être sceptiques, même si c'est de plus en plus courant sur des pâtisseries totalement végétales. Donc l'aspect vitrine et potentialité de pouvoir goûter était important pour eux. Et comme je vous le dis, ils n'ont pas encore vraiment eu à gérer le day-to-day, mais ils sont en train de travailler sur une convention, sur un document qui va régir leur colocation. Tu peux passer au slide suivant. Alors, comment faire de la colocation commerciale? Du côté de Hub Brussels, on n'a pas mis en place d'outils spécifiques. L'idée, c'est plutôt d'inspirer, c'est plutôt de montrer quels sont les avantages de se mettre ensemble. Mais en ce qui concerne n'importe quel projet, l'idée, c'est d'essayer de trouver soit des concepts similaires, soit des concepts qui sont complémentaires. Donc, si par exemple, on a un magasin de chaussures pour hommes, ça peut être intéressant de proposer une petite sélection de vêtements. Et donc, finalement, quand on vient là, non seulement on trouve des chaussures, mais au final, on peut aussi trouver des vêtements.
On pourrait très bien imaginer chez un coiffeur ou chez Airco d'avoir des bijoux, des accessoires. D'ailleurs, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Mais donc, ça pourrait être un créateur qui vient là et qui propose ça. Et au final, on partage le même espace, les loyers, etc. Donc, il y a un démarchage à faire. Il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Retail, où vous pouvez aller poster vos recherches d'espace ou votre mise à disposition d'un espace si vous disposez d'un espace. Il y a des ateliers aussi qui l'ont déjà fait, et pour le moment, dans un de nos incubateurs auberge espagnole, on a justement une candidate qui vient tester son projet de pâtisserie. Il s'agit juste de pâtisserie, donc il n'y a pas de salon de thé ou autre là, et elle partage justement l'atelier d'un traiteur qui avait trop d'espace. Donc voilà, c'est vraiment aller sur les groupes Facebook, aller démarcher, et les points d'attention, c'est de faire attention aux règles urbanistiques. Je ne vais pas détailler ça aujourd'hui, mais si vous avez des questions, vous pouvez évidemment revenir vers Bruxelles à ce niveau-là. Il faut savoir qu'il y a différents permis en fonction de si on est un service, donc plus ce qui est coiffure, agence de voyage ou autre, si on est un commerce de détail ou si on est un Horeca. Et si on est un Horeca, il y a encore des permis différents. Si on travaille en soirée, si on travaille en journée, notamment parce que, par exemple, l'Horeca de soirée a plus de nuisances sur l'environnement qu'un Horeca uniquement de journée. Donc ici pour Palette et pour Simply Natural Lab, ça s'est bien mis, puisqu'il y en a un qui est le jour, l'autre qui est le soir, et c'était Palette qui était là en premier. Donc au niveau du permis, l'exploitation en soirée avait déjà été autorisée, et par ailleurs ils ont les mêmes besoins en termes d'infrastructure, et donc en termes de permis d'environnement, il n'y a pas eu non plus de nécessité de faire autre chose, et l'infrastructure mise à disposition était validée par l'AFSCA. Donc vraiment, Simply Natural Lab, ils sont vraiment juste venus, entre guillemets, avec leurs produits. Et puis, ce qui est important, c'est de définir un cadre à la colocation. On l'a dit tout à l'heure. Peut-être parmi vous qui ont déjà fait de la colocation en mode partage d'une maison ou d'un appartement. Si tout se passe bien, c'est super, mais quand on a un problème, c'est bien de pouvoir se raccrocher à certaines choses. On a fait un article relativement court sur la colocation sur Brussels. Sur le blog, je vous ai mis le lien en dessous, et là, il y a un exemple de convention d'occupation temporaire en fonction de ce que vous décidez comme arrangement. Et il y a aussi des exemples justement de règlements d'ordre intérieur. Ça nécessite évidemment de s'adapter à chaque situation, mais ça permet d'avoir en tout cas une base. Voilà, donc là, vous avez nos coordonnées et on laisse tout de suite la place aux questions. Merci pour cette présentation. Alors pour le moment, j'ai seulement des questions par rapport au coworking La Vallée. Donc voilà, j'ai d'autres questions qui rentrent. À mon avis, ça va arriver. Donc Pierre, je vais commencer par toi du coup. Alors j'ai deux questions. Donc une question sur les prix moyens pour un espace de coworking à La Vallée, et une question sur la possibilité de domicilier une entreprise. Alors, le prix moyen, le prix dépend des espaces en fait. Comme je l'ai dit, on va d'espaces de 10 mètres carrés à 200 mètres carrés, et donc tout dépend des espaces. Pour avoir un bureau à La Vallée, on compte que c'est 10 mètres carrés, il faut compter plus ou moins entre 130 et 150 euros. On loue des espaces vides, donc les gens doivent amener leur bureau.
Pour un espace atelier, il faut compter plus ou moins 200 €. Ce prix comprend donc la mise à disposition de l'espace, l'accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le chauffage, l'électricité, l'Internet et bien sûr l'animation qu'on donne. Voilà. La deuxième question, c'était pour savoir si on peut domicilier, mettre le siège social d'une société. Oui, bien sûr, on a plus de 60 sociétés qui ont leur siège social à la vallée. Oui, bien sûr, ça c'est évident et c'est gratuit. Donc voilà. Merci. Alors, ici, j'ai une personne qui a pour projet de devenir toiletteur pour chien à domicile. Et pose la question, alors dans le cas où certains clients n'accepteraient pas que les animaux soient toilettés chez eux, et étant donné qu'il n'est pas possible d'accueillir des chiens de taille moyenne ou de gros chiens dans un petit appartement, est-il possible de disposer de temps en temps d'un local aménagé avec l'électricité et l'eau dans lequel la personne pourrait éventuellement faire du coup son métier de toiletteur pour chien? Voilà. Est-ce que La vous avez une question s'adresse. idée de... Mais à vous trois, est-ce que vous avez une idée éventuellement d'un espace qui pourrait accueillir ce type de projet ou de service? Mais moi, je pense que la personne peut déjà aller voir s'il n'y a pas déjà des toiletteurs canins qui parfois n'occuperaient pas leur lieu, parce que il y a parfois des espaces déjà en région bruxelloise qui sont pas occupés tout le temps et qui sont déjà aménagés en fonction de l'activité qu'on a. Donc ça peut être intéressant de, pourquoi pas aller toquer aux portes des toiletteurs déjà existants. Et après, si c'est pas dispo, et que les personnes sont pas du tout disposées à partager leur espace, parce que c'est quand même des solutions un peu nouvelles et qui cassent un peu les codes, hein, et qui demandent aussi une nouvelle manière de fonctionner. En tout cas pour les métiers de service, et là je pense que ça doit être un métier de service. Sinon, bah, c'est peut-être effectivement de voir avec d'autres professionnels qui pourraient être intéressés d'avoir ce type d'activité et de mettre en commun et de lancer un coworking du nettoyage canin, pourquoi pas. Voilà. Mais après, il faut voir en fonction du lieu, etc. Et peut-être Flore, tu as des idées par rapport à ça. Donc, j'allais dire la même chose que toi. En général, les commerces ont des jours de fermeture aussi. Parfois, certains voudraient peut-être travailler moins. Donc, j'aurais tendance à démarcher des toilettages existants et voir ou s'il y a, je sais pas, plusieurs postes, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, de travail, de toilettage, bah, de voir s'il y en a pas un qui peut être mis à disposition. Et effectivement, je pense que c'est assez nouveau et donc il faudra peut-être en faire plusieurs avant d'avoir quelqu'un qui est intéressé. Mais par contre, n'hésitez pas à prendre avec vous tous les arguments qu'on a donnés tout à l'heure et à mettre ça en avant quand vous allez démarcher. Et que la personne voit ce que ça peut lui apporter, quels sont les avantages et d'essayer de la convaincre grâce à ça. Et je rajouterais également que vous pouvez aller voir, je ne connais pas, absolument pas les conditions pour développer ce commerce-là, s'il y a des conditions d'hygiène et des choses comme ça, mais il y a pas mal de lieux temporaires qui se développent à Bruxelles actuellement. Du moins, il y a des lieux comme le CIO, Circularium, qui sont des projets d'économie circulaire, d'économie de partage, mais qui veulent aussi avoir un impact sur le quartier et développer des commerces de proximité qui sont souvent des bâtiments de 15 à 20 000 mètres carrés et qui ont des lieux improbables, qui ne savent pas souvent en quoi en faire. J'ai visité Circularium dernièrement et dans les anciens locaux d'Iteren, et bizarrement, il y avait un lieu qui est parfait pour accueillir quelqu'un qui donne des soins. Parce qu'il y a vraiment un lieu, c'est idéal. Et donc le porteur de projet de Circularium me disait, mais moi je ne connais absolument pas cette filière-là et donc je ne sais pas à qui m'adresser. Je suis sûr que si je trouvais, je le développerais. Et donc peut-être des fois aller voir dans des lieux qui peuvent paraître improbables, mais qui ont beaucoup d'espace et donc qui peuvent accueillir beaucoup d'activités. Merci à tous les trois pour ce partage. On a justement d'ailleurs même des idées qui viennent des participants ici, une participante qui propose par exemple donc pour ce type de service d'utiliser une camionnette aménagée. Pourquoi pas? Voilà, je crois que les idées peuvent être partout. Parfois, il faut être un peu aussi créatif et regarder un peu ce qu'on a juste autour de nous en fait, hein. Alors, une autre question pour la vallée de nouveau. Alors, quels sont les critères d'éligibilité? J'ai entendu parler donc économie créative. Est-ce que l'offre se limite à cela?
Alors absolument pas. On a dit création au sens large du terme. On était parti vraiment sur le créatif au début. On a des boîtes d'organisation d'événements, on a des journalistes. Et donc là, est-ce qu'on est encore dans le créatif? Oui. Et pour certains, non. Pour d'autres. Donc dans le service tertiaire, ça fonctionne aussi. Dans le critère de sélection, on a un premier critère. On veut que ça soit des professionnels de l'activité pour laquelle ils viennent, parce que comme on pratique des prix qui sont en dessous du prix normalement demander qu'il y a un vrai soutien par rapport au projet qu'on reçoit. On a déjà eu des activités, alors c'est un exemple, mais j'avais eu un médecin qui était peintre et très bon peintre, mais qui ne venait jamais dans son atelier. Et donc, on essaye vraiment de soutenir des projets qui veulent, ou alors qui sont en activité professionnelle, ou des gens qui veulent vraiment le devenir. Ça, c'est important. Alors, il y a la compatibilité de l'activité par rapport à l'espace qui est disponible également. Quand on a plusieurs projets sur le même espace, on essaye de voir toujours celui qui amène un réseau en plus, celui qui amène du matériel en plus, celui qui va amener quelque chose en plus sur la communauté. Mais bon, voilà, c'est aussi des fois un bon moment, un bon timing. On rencontre un bon porteur de projet pour ce moment-là, ça fonctionne aussi. Il faut nous envoyer un email pour voir. On rencontre de toute manière tous les porteurs de projets. Très bien, alors je n'ai plus d'autres questions. Peut-être un dernier rappel pour les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Voilà, je pense qu'on va, du coup, on va terminer ici. De toute façon, vous avez donc, vous allez recevoir la présentation par email, donc vous aurez les contacts de chaque structure. N'hésitez pas à prendre contact avec eux si jamais vous avez éventuellement d'autres questions qui se poseraient. Et donc voilà, je vous propose de terminer ici. Merci Marie-Charlotte, merci Flore, merci Pierre pour cette chouette présentation. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et peut-être qu'on se retrouvera pour le reste de la semaine. Bonne soirée.